Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur. Il est 5h12 du matin. Cyril Gane vient de s'imposer par TKO au deuxième round contre Junior Dos Santos. Mission accomplie pour Cyril Gane qui, après avoir martyrisé, matraqué la jambe avant de Junior Dos Santos, a accéléré dans le second round. Un jab pour le sonner, un coup de coude pour définitivement valider le knockdown, et puis ensuite frappe au sol pour terminer. Ouais, impeccable, hein. De toute façon, il a été en contrôle sur tout le combat. Il a bien installé sa distance. Il a faussé le jeu en changeant régulièrement de garde pour pouvoir armer ses techniques de jambes dont il a tout le temps. Enfin, il a pris soin de tout le temps varier les cibles, quoi. Il a tout le temps alterné entre low kick, middle kick, front kick. Enfin, c'est ça la richesse de Cyril Gane, c'est qu'il a une palette technique qui est très variée. Et il sait en user à bon escient, sans prendre trop de risques, sans trop s'exposer. Et donc, il a toujours eu finalement le bon coup au bon moment, et surtout la bonne distance contre Junior Dos Santos. Donc, et Dos Santos, quant à lui, il n'a pas été battu là où il est battu habituellement, c'est-à-dire il n'a pas été contraint contre la cage, mais il était perdu, quoi. Il n'avait pas d'arme en fait pour faire face à ça. C'est-à-dire c'est terrible, mais il déclenchait pas ses coups. Il hésitait en fait constamment, et à un moment donné, il est resté trop longtemps en fait dans la distance de frappe de Cyril Gane. Alors, ce qui a amorcé la fin, moi je pense, c'est surtout le low kick qu'il y a eu avant le jab. Ouais. Il a pris un gros low kick qui l'a vraiment marqué. Et juste après, il a pris le jab qui était puissant, et en interception, il l'a pris. Et je pense que quand tu n'as pas les bases, solides, et que tu prends un coup comme ça en interception, ça te sonne beaucoup, même si c'est juste un jab, même si c'est Cyril Gane qui n'est pas le plus gros cogneur de la catégorie, hein, et je vois, on peut en convenir de ça. Juste la précision du coup, avec des bases qui étaient plus là, ça a sonné en fait Junior Dos Santos, qui ensuite a fait un truc qui normalement est interdit absolument en boxing, mais il le fait tout le temps, c'est qu'il tourne le dos face à son adversaire, et ça c'est un truc, c'est impardonnable, hein, normalement. D'ailleurs, ça ne l'a pas pardonné, hein, pour le coup. Comme contre Francis Ngannou d'ailleurs. Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Et c'est ce qui devrait mettre fin à toute polémique quant à la victoire de Cyril Gane, c'est que c'est Cigano qui en est largement responsable. Parce qu'il s'est mis quasiment de profil. Avant même qu'il prenne le coude, la séquence où il va vers la cage en se mettant de profil, et il cherche même pas en fait à créer l'accrochage, c'était déjà cuit pour lui. Donc, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a cette polémique du fameux coup de coude qui aurait été derrière la tête. Mais de toute façon, déjà à ce moment-là, il était cuit, Junior Dos Santos. C'est pas ce coup de coude qui a fait tout basculer. Non, je pense pas. Et bon, il s'en est plaint à l'arbitre, mais je sais pas si c'est. S'il faut t'as prendre peut-être un manque de sérieux, quoi. C'est juste. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, il a pris des coups et tout. Donc évidemment, on peut pas lui reprocher d'avoir ce réflexe-là, parce que il doit être dans un état de confusion que l'on peut comprendre. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de polémique sur le KO, et il n'y a pas de polémique en tout cas sur le combat, hein. Le combat, il était dans la bonne direction pour Cyril Gane. Donc Cyril, qui s'impose, victoire maîtrisée, performance dominante. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites alertes, je pense notamment à cette fin de premier round, quand Junior a réussi à placer les fameux crochets. Et le risque, en fait, j'ai trouvé, alors on pinaille, mais j'ai trouvé que... on vise l'excellence, hein. On vise l'excellence. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que, si je pouvais me permettre une critique, que Cyril Gane, à la différence de ce qu'il fait d'habitude, était très linéaire dans ce combat. Même s'il y avait les habituels changements de garde, et qu'il ne s'est jamais retrouvé vraiment dos à la cage. Tu vois, à la différence d'un Junior Dos Santos, lui, à chaque fois qu'il en avait l'opportunité, il faisait un pivot, il des accès et il se remettait au centre de la cage. Donc, il a bien ce savoir-là, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans certaines actions, il avait tendance à reculer en fait en ligne droite, et surtout comme il a
une attitude qui n'est pas vraiment une attitude de kickboxer, même s'il vient du kickboxing, c'est ça qui est étonnant, mais plus une attitude, je vais pas dire de karaté, mais de plus de, tu vois, d'escrimeur un petit peu. Il est plus large sur ses bases et il cherche à parer les coups plutôt qu'à les bloquer comme un boxeur. Et comme ça, en fait, il obstrue pas sa visibilité. Comme ça, il a une visibilité en fait qui est totale sur son adversaire, qui est pas gêné, par exemple, par sa garde. Eh bien, ça laisse en fait son menton qui est disponible en fait, qui est vulnérable. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments, donc il y a les 2 crochets qu'il prend à la fin du premier round, qui l'ont secoué, je pense, un petit peu, parce que on l'a vu après, comme il est toujours un peu sautillant, c'est normal que lorsqu'il prenne des chocs, il réagisse un peu plus que quelqu'un qui est ancré sur ses positions. Mais néanmoins, on a vu qu'il était un peu moins sûr de lui, tu vois, sur cette fin de round. Mais aussi, il y a plusieurs moments où, quand il envoyait ses kicks, il y a certains crochets de Cigano qui sont passés, mais vraiment pas loin du tout, en fait. Et on sait que ce type de coup en poids lourd, quand tu es sur une jambe parce que tu es en train de kicker et tout, bah, ça pardonne pas. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il prend des risques en fait. Il prend des risques et pour le moment ça paye, mais ça reste des alertes en fait qu'il faut en fait garder. Il faut qu'il les garde à l'esprit. Il faut qu'il poursuive ses efforts pour dissimuler un peu plus ses intentions et pour éviter, tu vois, d'être trop vulnérable quand il recule. Parce que là, bien Mais évidemment, on pense à l'ombre imposante de Francis Ngannou, parce que c'est finalement le plus gros danger pour Cyril, hein, qui aura toujours cet avantage technique et sa palette absolument énorme en striking. Mais c'est vrai qu'avec la cacahuète de l'espace de Francis Ngannou, il suffit d'un coup, tout simplement. c'est ça. En fait, c'est le. Là maintenant, on ne parle plus finalement de combats qui vont lui permettre de monter. Là, comme il vient de battre Junior Dos Santos, il est d'emblée Septième. Il cassé est dans les. septième. Ouais, il est septième. Et Donc là, là, il et faut. d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, donc, tu as Volkov, Overeem qui sont bookés, Curtis Blades contre Derrick Lewis qui vont aussi s'affronter. Donc, le seul mec qui est dispo là, qui est hors Francis, parce que Francis, pour moi, il est entre guillemets un petit peu intouchable puisqu'il va combattre pour le titre, Ouais. c'est Jairzinho Rozenstruik pour moi, qui est numéro 3 mondial. Bah voilà, et donc Jairzinho Rozenstruik présente ce type de risque-là, tu vois, pour Exactement. lui, parce que c'est vrai il est un peu plus véloce maintenant que Junior Dos Santos. Junior Dos Santos, on l'avait dit dans la preview, a considérablement ralenti. Et ça s'était vu, pareil, pendant ce combat, il y a beaucoup de coups qui étaient assez lents en fait de la part de Junior Dos Santos, qui permettaient en fait à Cyril Gane de les esquiver juste avec un retrait un peu du buste. Mais ce type de technique, c'est un risque à prendre avec Jairzinho. Bon, c'est pas le plus rapide, Jairzinho Rozenstruik. Non, non, putain, je suis fatigué. Jairzinho Rozenstruik, c'est pas le plus rapide, mais t'as pas le droit à l'erreur avec lui. Ça, c'est clair que s'il te touche, il te couche. Donc c'est vrai que ce serait un test intéressant. Dans la perspective, finalement, c'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant, les combats qui font un peu peur pour Cyril Gane, il faut qu'il les ait en fait en tête, même si c'est pas les prochains combats qu'il aura. Il faut qu'il commence à réfléchir à partir d'aujourd'hui en fait à une façon de se préparer en amont pour ces combats-là. Mhm. Moi, j'en vois 2 vraiment qui sont très risqués pour lui dans ce qu'il nous a montré pour le moment dans l'octogone, c'est Curtis Blade et Francis Ngannou. C'est Exactement. Ouais. Qui qui apporte à sont chaque les fois des meilleurs, choses hein, complètement différentes, hein. c'est ça, mais qui sont de toute façon les meilleurs de la catégorie si on nommait le champion actuel, quoi. Exactement. Donc il Ouais. faut qu'il ait ça en tête. Les deux présentent des forces et un challenge évidemment différent. Curtis Blade, c'est un peu plus l'inconnu parce qu'on n'a toujours pas vu ce que valait Cyril Gane sur son dos et face à un lutteur de ce calibre-là. Et Ngannou, c'est l'inquiétude que j'ai à la vision de ce combat contre Junior Dos Santos, parce que je pense que Ngannou est excessivement rapide, très bon contreur, qu'il a un très bon coup d'œil et qu'il est prêt à prendre quelques coups Ah pour oui, oui. pouvoir placer son coup à lui. On l'a vu dans son combat contre Rozenstruik, Même il contre fait un peu Miocic, fi de hein. sa défense. Même contre Ouais, même contre Miocic, Miocic, au tout à fait. troisième round, il restait dangereux, hein. C'est clair, c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai que, compte tenu de ce qu'on a vu dans ce combat, il y a des risques et il y a des alertes en fait. Et il faut qu'il se prépare en fait par rapport à ça. Ça, c'est clair.
Mais c'est parce qu'on se projette un peu Oui. à Et l'avenir. c'est, et c'est Parce dingue que pour un mec qui a sinon, la commencé en performance était 2018. impeccable. Mais c'est clair, c'est clair. C'est clair, enfin, l'ascension est fulgurante, mais c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui a énormément de potentiel et qui le, ouais, putain, oh la vache, je suis fatigué, je trouve plus mes mots. Ouais, qui est extrêmement potentiel et qui l'exprime et qui l'a exprimé Exactement. ce soir-là dans l'octogone. Bon, bah mon cher Polydomso, je pense qu'on a été complet sur la suite pour Cyril Gane. En tout cas, pour le coup, vraiment vivement la suite. J'espère qu'il va combattre quand même assez tôt en Mm. 2021. Et c'est vrai que le combat contre Rozenstruik, et c'est là que c'est un peu compliqué, mine de rien, pour Cyril, c'est qu'avec cette victoire sur Junior qui est 7ème, il devrait normalement prendre sa place. Ensuite, là, on a dit, selon toute vraisemblance, c'est Rozenstruik parce qu'il est dispo, ou sinon un membre du top 5. Et après, en fait, avec une victoire là, bah, ce serait le titre, en fait. C'est le grand malheur de cette catégorie en fait, c'est que c'est ce qui est arrivé à Et puis Ngannou surtout d'une que certaine l'UFC pourrait manière. être tenté de le pousser aussi quand même, Cyril. Parce que, Mais carrément, surtout avec l'ouverture ouais. du marché français et tout, donc c'est une aubaine pour eux parce il est jeune, il présente bien, il est extrêmement sympathique, il a déjà une base de fans locaux qui ne demandent qu'à être développés, donc c'est du tout cuit pour eux. Si jamais il gagne et qu'il termine Rozenstruik, ils vont être obligés de le précipiter. Alors, ils pourraient faire les choses bien et attendre. Le Mhm. faire combattre, je sais pas, le gagnant de Overeem Volkov, Volkov, par exemple. qui serait Ce serait magnifique, pas hein. mal. Ouais, ce serait un beau Ouais, combat. Surtout si ce Overeem serait un gagne. très beau combat. Si c'est Overeem, ce serait vraiment pas mal parce que il y a des similitudes entre les deux Mhm. combattants, clairement. Donc, ça pourrait être, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais un beau passage de flambeau entre Alistair Overeem Ouais. et Cyril Gane, on l'espère en tout cas. On l'espère en tout cas. Et donc, ce serait la façon, on va dire, je pense, intelligente de faire, Ouais. plutôt que de le précipiter, parce que, mettons, imaginons, Je suis bien et, d'accord. Et puis surtout qu'il a le temps. C'est ça aussi. posons, Il a le posons temps. l'hypothèse que Ngannou gagne contre Stipe Miocic, Ouais. et que Cyril gagne contre Rozenstruik. Ouais. Le précipiter contre Francis Ngannou à ce moment-là, Non. je trouve que Surtout qu'en plus, il ce y a serait un John Jones risque maintenant. inconsidéré, quoi. Donc tu Ouais, donnes, en plus, il y a ça. Donc. tu fais Jones Ngannou, comme ça Ngannou est content parce qu'il gagne vraiment pas mal d'argent avec ce combat-là. Et puis ensuite, voilà. Fin Clair. 2021, début 2022, Cyril contre Francis, Bercy, où aller? Permettons-nous de rêver au Stade de France. On Comme peut ça, imaginer, ouais. comme ça, tout le monde est content. Mais ce sera plutôt à Las Vegas, hein, si c'est combat pour le titre. Très certainement, ouais, je pense. Donc voilà, je pense que nous sommes complets. Belle performance de Cyril, bravo à lui, bravo au MMA Factory qui poursuit cette ascension fulgurante parce que cette année, je crois qu'ils ont eu deux signatures à l'UFC avec Nassourdine Imavov, Alan Bodo, et puis donc là, Cyril qui poursuit son ascension. Et puis avec Morgan Charrière, c'est un 2 sur 2 pour les Français. Carrément, ouais. Morgan Charrière, c'est NRFight, Team Chapa, Kente, donc bravo. Bravo MMA français, là franchement. C'est cool. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir, Cocorico. Bien, mon chapeau et d'Omso. On va poursuivre avec cette UFC 256. Carrément. Avec Tony Ferguson, là, qui va bientôt combattre. Ah oui, non, là, il y a encore le combat de Mackenzie Dern. Ouais, Voilà. carrément. Et puis Bon, ensuite, allez. c'est Ferguson. Et Ouais. Big Shout à Machine Protein. Moins 38% avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Salut, mon chapeau et d'Omso. Come and play